Hello les girls, alors je viens vous parler de la dernière collection de la petite française, donc qui est une boutique tampon, et je me suis un petit peu éclatée avec, on va le dire franchement. Donc je vous explique tout ça. Donc je vous montre les tampons déjà. Donc, vous avez celui-là pour la collection Alice, voilà. Vous avez le grand, que chez elle il y a des petits pochoirs et des grands pochoirs. Je vais bouger mon album sinon vous allez peut-être pas voir. Voilà. Alors, je vous explique. J'ai vraiment récupéré tous les éléments de partout. Je vais pas vous expliquer ça. Cricri avait fait sur sa chaîne à elle, Cricri Bricot. Donc elle vous a montré comment elle a récupéré tout. Moi je fais la même chose qu'elle, donc je vais pas vous dire autrement. Hein, voilà. Donc je vais pas revenir là-dessus. Vous avez qu'à aller voir sur sa chaîne à elle. Ici c'est la même chose. J'ai récupéré tous les petits morceaux. Vous verrez dans d'autres créas parce que je ne l'ai pas fait ici. Mais vous pouvez récupérer les tasses, le lapin, la théière, le chapeau aussi, il est récupéré. Là j'ai récupéré quelque part ici dedans d'ailleurs je pense. Voilà. Et puis je me suis amusée avec les cartes. Mais avec les cartes je me suis amusée à fond la donf. Je vous le dis franchement. Et les petits cœurs. Pour créer de nouvelles cartes. Ces deux là ensemble. Le fond. Ici derrière, vous voyez, j'ai un fond. En fait c'est un bête papier blanc que j'ai patouillé avec les distress. J'ai pris la distress rouge et j'ai pris 2 distress vertes. Et j'ai travaillé le fond avec ce tampon là et ce tampon là, bêtement. Le reste c'est Alice qui vient dessus avec des superpositions de fleurs, un petit bout de l'horloge. Vous voyez, j'ai pris que le milieu de l'horloge. Je pense pas que Cricri avait pris que le milieu. Moi j'ai pris que le milieu. Mais bon, je peux très bien prendre que le rond aussi. Hein. Mais tout ça à l'horloge, vous avez en fait un motif là. Vous avez ce motif là et vous avez le tout petit motif si vous voulez. Mais je pense pas qu'Ikri avait détouré autant que moi. Mais bon, on a chacun nos façons de faire, elle le fera peut-être pour autre chose. Donc voilà, donc je vous montre pour les cartes, je vais bouger ça. Donc les cartes, j'espère que vous verrez bien. Vous voyez, vous sort pas tout, sinon vous n'allez pas. Je vous montre la structure après. Donc c'est le tampon carte avec les petits tampons cœur. Et puis je suis venue recolorier le cœur et j'ai fait du dos de ligne dessus. Tout simplement. J'ai mis sur un dice que je vais découper dans plusieurs brasiles ou dans du brasil et de la cartonnette pour que ça soit rigide. Voilà. Alors, les fleurs. Vous voyez les petites fleurs là? Ça, c'est un autre tampon. Donc, ça, vous voyez les fleurs, je pense. Ouais. Donc, j'ai pris ceci pour les pétales. Vous voyez les petits pétales? C'est ces deux là. J'ai juste coupé tout droit et je coupais le dessus parce que ça ne me sert à rien. C'était juste pour le support. J'ai pris cette grande fleur là. Cette grande fleur là, elle est chaque fois derrière. Avec la pointe vers les deux feuilles. Donc la pointe entre ici, au milieu. Tout est mis sur mousse 3D à chaque étage. Les papillons, j'ai utilisé 3. 1, 2 et 3. Vous devez juste des fois couper l'entête. Comme par exemple pour le papillon bleu et celui-là. Et le mot, j'ai dû couper. Ici, j'ai dû couper la tête. Là, j'ai dû couper les antennes carrément. Et la tête. Voilà. Le milieu. Le petit visage. En fait, c'est ceux-là. Tout simplement. Et je suis venue dessiner le visage, mon main, avec un feutre. Voilà. Tout simplement. J'ai tout gardé dans les mêmes tons. Et comme ça, vous avez vos fleurs. De Alice. Voilà. Donc, c'est pas de la, ça, c'est pas de la collection Alice, mais voilà. C'est ça. Ces fleurs-là viennent d'une collection d'un tampon de l'hiver dernier de octobre. La collection nature, je crois. Je l'ai pas ici. Bon, voilà, je coupe c'est pas nature, c'est magie automne. Donc j'ai pris ces fleurs-là. Et j'ai même utilisé beaucoup de fois juste les deux petits bouts et les fleurs tout seul. Donc celle-là, je l'ai coupée en deux. J'ai utilisé en entier et j'ai utilisé que celle-là part et celle-là et celle part. Là, au milieu, vous voyez, j'ai mis des cristal drop. J'ai plus mon noir, mais vous savez, c'est des petites bouteilles comme ça. Mais en noir.
Il traîne quelque part. Ça, c'est quand on range pas son matériel, ça m'arrive vraiment. Ici, derrière, vous voyez, il y a un grand tampon. C'est celui-ci. Juste enlever les 3 bouboules pour les remettre autrement. Donc, couper là, je les ai remis autrement. Vous voyez, il sert là derrière aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il sert là derrière aussi. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la structure. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vous montre le côté. Vous avez compris le système? C'est bêtement des petits soufflets avec des cartes qu'on met dedans. Et là, vous pouvez bien voir le montage des fleurs. Vous voyez le montage des fleurs? Voilà. C'est tout simple. Ici, c'est la même chose. J'ai mis des cartons. Et puis, je suis venue cercler avec une belle bande de papier. C'est une belle Brésil, hein, de 2 couleurs. Pour faire toutes les petites taches, je suis venue avec des cotons-tiges. Que vous assemblez ensemble avec un... Vous maintenez ensemble avec un papier collant. Et puis, vous les tamponnez avec toute votre distress. Moi, il y a 3-4 couleurs de vert, de bleu. Enfin, voilà. C'est vraiment tous les tons. Et je viens tamponner comme ça. Puis, je suis venue faire des petits points, des Posca blancs. Pour mettre de la lumière dans le truc. Donc ici, comme vous voyez, il y a plein de choses dedans. Alors, je vais vous les retirer, vous allez comprendre le système. Donc, ils sont tous décorés. J'ai fait comme des cartes. Je vous les montre en même temps. J'ai joué avec les tampons de la grande planche Alice, hein, dans tous les sens. Comment ça, comprend le système? Là, vous voyez, il y a un tac. Ah, le deuxième, il est là, en fait. Bêtement. Là, vous voyez, comme je vous ai dit, entre les 2 cartes. Je vous montre à chaque fois. Ça, ça fait partie des mots, faire une pause. Tous les petits mots que j'ai mis, il y en a des qui sont de la planche Alice. Et le reste, c'est la planche avec tous les mots qu'elle a sortis avec la dernière collection. Enfin, l'avant-dernière collection, vu que maintenant, c'est Alice et les poissons, la dernière collection. Vous comprenez le système? Tout simple. Tout est fait sur du papier aquarelle. Et je vous promets qu'il y avait un paquet de tampons à détourer et colorisés. Hein. Ça, c'est... Ah, ça. Frappé, celui-là? C'est lui. Mais je l'ai coupé de travers. Comme ça, c'est comme si la théière se déversait. Voilà. Voilà, une autre carte. La même chose, le même système. J'ai fait juste des lignes dessus. Mais c'est le tampon de base. Hein. C'est ce tampon-là. Hein. Il suffit de crayonner dessus, d'en recrayer d'autres. Voilà. Et enfin Alice. Donc, vu que les petits personnages se mettent dos à dos, n'est-ce pas? Et donc là maintenant, vous voyez bien toute la structure. Voyez? Et donc la structure, elle est en escalier. Vous voyez bien, voilà, elle est en escalier. Elle monte. Comme les cartes. Vous les tapez comme ça, vous allez voir. Voilà. Vous voyez les cartes? Elles montent. En fait, ce n'est jamais la même hauteur. Ce n'est jamais la même chose. Donc pour créer ça, c'est tout simple. Prenez un Brésil. Un bête Brésil. J'ai plus de chute. Donc un bête Brésil. Vous allez le plier. Ah, là j'ai une petite chute. Hop là. Vous imaginez que c'est plus large. Vous le pliez. Tout simplement.
l'ai pas ici, mais ici vous venez mettre du tape. Vous savez, le tape autocollant à double face. Et puis vous prenez votre ciseau et vous venez ta 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 ta. Là, vous faites attention qu'il reste des petits bouts accrochés pour que vous puissiez facilement le remettre. Et vous continuez de l'autre côté. Voilà, de façon aléatoire. Et vous obtenez ceci. Que vous retravaillez comme tous les autres avec vos cotons-tiges. Je cherche mes mots aujourd'hui, décidément. Une fois que c'est fait, vous ancrez les bords, qu'on a ancré partout. Partout, j'ancre avec 2 distress, mais vraiment aléatoire. Et puis, ben, vous mettez de la colle là où il n'y a pas votre tape. Et vous venez positionner. Et ça, vous poussez que là où il y a le tape, en fait. Et quand vous poussez avec le tape, vous avez le temps de venir placer votre truc correctement. Et hop, et voilà, et c'est accroché, on va dire. Voilà, et donc vous voyez, ils sont jamais au même niveau. C'est ce qui donne l'effet de labyrinthe avec les deux. Donc je vous montre, vous allez revoir, je vous les remets en place. Donc, voilà. Vous voyez? Et on continue. Ça devient déjà beaucoup plus labyrinthe. Hein. C'est... Voilà, hop là. Vous voyez comment le labyrinthe se reconstruit? Donc je dis la base, elle n'est pas si compliquée. Vous faites vos soufflets, tous de la même grandeur, et vos cartes à chaque fois ici sont à 1,5 cm plus haut, tout simplement. La première fait 10 chez moi, la dernière fait 13 de mémoire. Et après, ben, ça vous venez placer tous les petits décors. Vous placez d'abord tous ceux qui se voient, donc tout ce qui dépasse. Et puis seulement vous venez rajouter les petits décors devant et derrière. Voilà. Votre labyrinthe est reconstruit. Voilà. J'espère que l'idée vous plaira. Je vous ai pas fait un tuto parce que ça serait beaucoup trop long. Donc voilà. C'est... Désolée, c'est un petit peu long à faire, donc je peux pas vous faire sans tuto. Mais bon, comme ça vous avez l'explication, vous avez pour faire des petites fleurs, vous avez pour créer d'autres cartes. Enfin, j'espère que ça vous donnera des idées. Et de ne pas vous arrêter à une seule collection. Il faut les mixer ensemble, ça donne encore plus de possibilités. Donc je vous dis à bientôt, bisous, bonnes vacances à tous.